Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Géozone. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir une nouvelle région française avec moi aujourd'hui. On a déjà parlé sur cette chaîne de tout le Grand Est, c'est-à-dire de l'Alsace, de la Champagne-Ardenne et de la Lorraine. Maintenant, on s'attaque à la région dans laquelle je fais mes études depuis plus de 3 ans, la Bourgogne. Et vous allez voir, la Bourgogne, c'est plus que de la moutarde. C'est parti! La Bourgogne est une ancienne région administrative française située dans le centre-est du pays et formant aujourd'hui avec sa voisine la Franche-Comté, la région de Bourgogne-Franche-Comté. Bon, ils se sont pas trop foulés pour le nom, on va pas se mentir. La Bourgogne fait une superficie de 31 580 km². C'est plus grand que les 3 autres régions dont on a déjà parlé sur la chaîne, et est peuplée par 1,6 million de bourguignons. C'est à peine plus que la Champagne-Ardenne et répartie administrativement en 4 départements, l'Yonne, la Côte d'Or, la Nièvre et la Saône-et-Loire. On en reparlera un peu plus tard. La capitale et la plus grande ville de la région, c'est Dijon, dans l'est de cette dernière. Géographiquement, la Bourgogne, c'est globalement plat, mis à part le centre où l'on retrouve le Haut-Folin, point culminant de la région avec 901 mètres d'altitude. Bon, en fait, je vous ai dit le centre, mais ce petit massif a un nom, le Morvan. On en avait rapidement parlé dans ma vidéo sur la diagonale du vide. Mais on retrouve donc ce massif et le parc naturel régional du Morvan au centre de la Bourgogne. Mais la Bourgogne est surtout un carrefour au niveau des fleuves et des rivières. Bon, le département de la Saône-et-Loire a spoilé le fait qu'on retrouve la Saône à l'est et la Loire à l'ouest, mais on retrouve aussi l'Yonne qui prend sa source dans le Morvan, ainsi que la Seine qui prend sa source en Côte d'Or dans la ville de Sources-Seine. Là aussi, ils se sont pas trop foulés. Vous retrouverez d'ailleurs là-bas un parc dans lequel on retrouve la source de la Seine qui est entretenue par la mairie de Paris. Comme expliqué précédemment, la Bourgogne est séparée en 4 départements dont on va parler tout de suite. Au nord-ouest de la région, c'est le département de l'Yonne, 335 000 habitants. La préfecture, c'est Auxerre, avec ses 34 000 habitants. La ville est traversée par l'Yonne et est très connue pour ses maisons à colombage, pour sa tour de l'horloge qui est vraiment magnifique, ainsi que pour son équipe de football, la J Auxerre, qui est une équipe historique du championnat français. Les autres villes importantes de l'Yonne sont Sens, dans le nord situé à peine 1h30 de Paris en voiture, Joigny, qui est une superbe ville sur les bords de l'Yonne, Migène, Avallon, où je me suis rendu récemment, ceux qui me suivent sur Instagram doivent le savoir, ou encore Tonnerre. À l'est de Lyon, c'est la Côte d'Or, avec 535 000 habitants. Alors tout d'abord, oui, la Côte d'Or possède une enclave entre la Nièvre et la Saône-et-Loire, qui s'appelle Ménessert. On en avait parlé dans la vidéo sur les enclaves françaises, pour les plus anciens. Donc, ce n'est pas une erreur, c'est juste une bizarrerie géographique. La préfecture de la Côte d'Or, c'est la plus grande ville de Bourgogne, Dijon, avec 158 000 habitants. Dijon, c'est ma ville depuis 3 ans maintenant, et ça fait partie de mes villes préférées en France. C'est beau, c'est typique, c'est calme, il y a plein de choses à faire. Enfin bref, si vous avez l'occasion de venir à Dijon, n'hésitez pas à visiter le Palais des Ducs de Bourgogne, la place d'Arcy, la cathédrale Sainte-Bénigne, et surtout, la Chouette, qui est un emblème de la ville, et qu'on retrouve sur l'église Notre-Dame de Dijon. Mettez votre main gauche sur elle et faites un vœu, il se réalisera peut-être. Les autres villes importantes de Côte d'Or sont Beaune, tout au sud, connu mondialement pour ses hospices, Auxonne, au bord de la Saône, Nuits-Saint-Georges, connu pour son vin, on en reparlera un peu plus tard, Châtillon-sur-Seine et Montbard avec son château du Xe siècle. Au sud de la Côte d'Or, c'est la Saône-et-Loire, avec 551 000 habitants. C'est donc le département le plus peuplé de la région. Le chef-lieu, c'est Mâcon, dans le sud, juste en face de l'Ain, avec 34 000 habitants. Cependant, la plus grande ville du département, c'est Chalon-sur-Saône, avec 45 000 habitants, connu pour son carnaval fin février début mars, ainsi que pour son équipe de basket, l'Élan Chalon. Les autres villes à noter en Saône-et-Loire sont Le Creusot et Mont-Soleil-Mines, 2 anciennes villes industrielles un peu sur le déclin, Autun, où je suis allé il y a pas longtemps, qui est vraiment une ville sous-cotée avec des vestiges antiques vraiment stylés, et Paray-le-Monial, ville d'art et d'histoire, avec la basilique du Sacré-Cœur de Paray-le-Monial, qui est aussi très stylée. Finissons à l'ouest de la Saône-et-Loire par la Nièvre, 205 000 habitants et donc département le moins peuplé. La préfecture de la Nièvre, c'est la magnifique ville de Nevers avec ses 33 000 habitants. Alors depuis ma vidéo sur la pire ville de France, vous savez que c'est pas ma ville préférée. Cependant, comme la vidéo a atteint les 10 000 likes, même un petit peu plus, je vous remercie d'ailleurs, j'irai bien à Nevers vous faire une vidéo présentation de la ville. Je suis en train de prendre contact avec l'office du tourisme pour vous faire une vidéo bien quali, donc abonnez-vous, mettez la cloche et si la vidéo est sortie quand vous voyez cette vidéo là sur la Bourgogne, je vous la rajoute en signé. Les autres villes importantes de la Nièvre sont Cosne-Cours-sur-Loire, avec un très joli centre-ville, Decize, également sur les bords de la Loire, tout comme la Charité-sur-Loire. Il y a aussi Clamecy, ville de naissance d'Arnaud Montebourg, pas vraiment sûr de l'intérêt de cette info, mais je vous la donne quand même, ainsi que Château-Chinon, ville à ne pas confondre avec la mégalopole de Château-Chinon, campagne, qui enclave presque complètement la ville, et à ne pas confondre avec la ville de Chinon et sa forteresse en Indre-et-Loire. C'est un peu compliqué, mais on s'en sort. On retrouve que très peu de villes à
à l'est de la Nièvre, car il y a le Morvan tout simplement. Bon, maintenant que vous connaissez un peu mieux la région et ses départements, on va parler de la Bourgogne et de son histoire, qui est extrêmement riche. Déjà, Bourgogne, ça vient du peuple des Burgondes, qui sont des Germains et qui ont créé plus tard le royaume de Burgondie, qui deviendra le royaume de Bourgogne. Au Xe siècle, le royaume est séparé en deux, le duché de Bourgogne, qui représente grosso modo la Bourgogne actuelle sans la Nièvre et avec l'Ain, et le comté de Bourgogne, représentant l'actuelle Franche-Comté. L'État bourguignon, dans son ensemble, occupera un très large territoire comprenant les duchés de Lorraine, de Luxembourg, de Brabant et montant jusqu'aux Pays-Bas. Donc oui, il y a eu un jour dans l'histoire, les Pays-Bas bourguignons. De plus, tout se déroule sous la houlette d'hommes célèbres, dont vous avez peut-être déjà entendu les noms, comme Philippe le Bon ou Charles le Téméraire, qui était le dernier duc de Bourgogne. L'État bourguignon a beau être un vassal du royaume de France, c'est-à-dire un peu sous la domination, cependant ça reste un pays indépendant avec sa propre culture, son histoire et ses possessions. Mais bon, ça ne va pas durer à la mort de Charles le Téméraire en 1477. Louis XI attaque car la fille de Charles, qui s'appelle Marie de Bourgogne, se marie avec un membre de la famille des Habsbourg, donc du Saint-Empire romain germanique. Louis XI y gagne la guerre et le duché de Bourgogne devient le gouvernement de Bourgogne, puis la généralité de Bourgogne, et reste un peu tranquille de son côté, avec des institutions spécifiques et son propre parlement à Dijon. Ça dure jusqu'en 1790 et la Révolution française, la Bourgogne perd son autonomie et est rattachée à la France qu'elle ne quittera plus jamais. Bon, j'ai synthétisé un maximum, mais l'histoire de l'État bourguignon est encore plus complexe et hyper intéressante. On en reparlera peut-être un jour sur la chaîne si ça vous intéresse. Aujourd'hui, la Bourgogne, c'est une région plutôt rurale et paisible, quand on sort des quelques villes importantes, avec uniquement 52 habitants au kilomètre carré, c'est pas grand chose. C'est tout d'abord une région agricole, 5% des actifs travaillent dans ce domaine, que ce soit dans la plantation de céréales, l'élevage avec la région du Charolais, dans le sud-ouest de la Saône-et-Loire, connue pour ses vaches, ou bien sûr dans la viticulture. La première implantation des vignes dans la région daterait du 6e siècle avant Jésus-Christ, et depuis, le vignoble bourguignon est réputé dans le monde entier pour sa qualité. Les climats du vignoble bourguignon sont même entrés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2015. Le climat, ici en onologie voulant dire plutôt le terroir. Il existe différents vignobles en Bourgogne, répartis un peu partout, comme la côte de Nuits, autour de Nuits-Saint-Georges, la côte de Beaune, la côte chalonnaise, dans la région de Chalon-sur-Saône, le Mâconnais, une petite partie du Beaujolais, ainsi que le Chablisien autour d'Auxerre, et le Châtillonnais, autour de Châtillon-sur-Seine. On retrouve aussi en Bourgogne parmi les vins les plus chers de France, comme les Romanée-Conti, produits sur le climat de Vosne-Romanée dans la côte de Nuits, avec des bouteilles coûtant parfois 3000 €, ou encore ce petit pack de 13 bouteilles pour la modique somme de 138 000 €, une vraie bonne affaire. Comme on en a parlé quand on abordait le Creusot et Mont-Soleil-Mines, la Bourgogne est aussi une ancienne région industrielle, et surtout la Saône-et-Loire, comme c'était le cas pour la Moselle en Lorraine. Lors de la révolution industrielle, la Saône-et-Loire se développe, on retrouve des mines de charbon et de pierre, des briqueteries et des tuileries. Le symbole du Creusot, par exemple, c'est le marteau-pilon du Creusot, construit en 1875 par l'entreprise Schneider et Scie pour les mines. Comme en Moselle, avec la fin de l'âge d'or, cette région connut une diminution du nombre de ses employés, et avec ça, la crise économique, la région est un peu grisâtre et terne. Cependant, on retrouve toujours des entreprises installées dans le coin comme Alstom, Areva, ArcelorMittal ou Michelin. Si on sort du cadre industrie lourde, d'autres entreprises sont installées en Bourgogne, comme le groupe Seb, qui a été créé à Selonget, au nord de Dijon, la marque de sous-vêtements Dim, dont l'un des premiers ateliers se trouvait à Autun, des groupes pharmaceutiques, comme les laboratoires Vendôme, qui s'occupent des produits Le Petit Marseillais, ou le groupe Urgo, connu pour ses pansements, mais bien sûr, l'acteur industriel le plus connu de la région, c'est le groupe Amora Maille, qui appartient à Unilever. Et oui, Amora et Maille, c'est la même entreprise. Bon, évidemment, la moutarde de Dijon, c'est une institution, et j'ai arrêté de compter le nombre de personnes qui répondaient « Ah ouais, la moutarde » quand je dis que je fais mes études à Dijon. Cependant, les graines de moutarde proviennent généralement du Canada et rarement de Bourgogne. D'ailleurs, si vous voulez de très bonnes moutardes de Dijon, je vous conseille celles de chez Edmond Fallow, qui sont produites à Beaune. Ça coûte un peu plus cher, mais c'est vraiment de la meilleure qualité. Une industrie en pleine croissance en Bourgogne, c'est le tourisme. C'est simple, il y a 1001 choses à faire dans la région. En Côte d'Or, mis à part Dijon et son palais des Ducs de Bourgogne, vous avez Beaune et ses hospices, Montbard et son château, le musée au parc Alésia à Alice-Sainte-Reine, dont on avait parlé dans la première vidéo sur les villes qui ont disparu, l'abbaye de Fontenay, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, et de magnifiques villages comme Châteauneuf ou Flavigny-sur-Ozerain, ville d'origine des Annies de Flavigny. Dans Lyon, vous avez Auxerre et son centre-ville, Joigny, le vignoble Chablis, Avalon et sa tour de l'horloge, sans oublier Vézelay et sa magnifique basilique, inscrite aussi au patrimoine mondial. En Saône-et-Loire, vous avez du tourisme industriel, surtout dans le secteur de Mont-Soleil-Mines, le Creusot, Montchanin, Guignon, mais aussi plein de villes sympas, dont Cluny et son abbaye bénédictine, mais surtout Autun, que je vous recommande encore une fois.
Et la Nièvre, bah c'est la Nièvre quoi. Et sans rigoler, vous avez le circuit de Magny-Cours, la Loire, Nevers, que j'aime beaucoup tacler, mais ça a pas l'air si mal que ça, et bien sûr, le Morvan, pour faire des randonnées ou se baigner dans les nombreux lacs de la région. La vidéo avance, et je pense qu'il est temps de parler culture. La Bourgogne, c'est une région pleine de symboles et d'histoire, plus qu'on ne pourrait l'imaginer. Tout d'abord, vous l'avez en fond, mais le drapeau bourguignon, qui reprend les armoiries traditionnelles de la région, ainsi que la croix de Bourgogne. Elle vous dit peut-être quelque chose, et c'est normal, elle a été utilisée par les Espagnols lors de la conquête de l'Amérique, et par la royauté en général. Ne me demandez pas le pourquoi du comment, mais la Bourgogne est internationale. Niveau culture bourguignonne, on retrouve bien sûr les patois, et en Bourgogne, on parle bourguignon. Enfin, malheureusement, comme toutes les langues régionales, elles commencent à disparaître, et comme le lorrain et le champenois, c'est pas tellement incompréhensible que ça pour les Français. Je vous mets un petit extrait du Petit Prince en bourguignon. Vous pensez bien, si s'essaye berluté, quand hausse le levant, il s'essaye révoyer pour une drôle de petite voix qui me disa: s'il vous plaît, desseigne-me, il me tombe. Dans le sud de la région, on parle aussi l'arpitan, aussi appelé franco-provençal, qui est pas du tout un mélange entre le français et le provençal, c'est une langue bien distincte. En vrac, on peut aussi parler de l'architecture avec les toits bourguignons et leurs tuiles vernissées et colorées, qui sont magnifiques, ou encore la confrérie des chevaliers du Tastevin, qui existe depuis 1930, le Tastevin étant, comme son nom l'indique, un objet permettant d'examiner et de goûter le vin. Comme on parle de vin, on va être obligé de poursuivre sur de la gastronomie, car mis à part le vin et la moutarde de Dijon, on retrouve en Bourgogne bien évidemment le bœuf bourguignon, et comme dit Maïté, que tu es bécasse, un bœuf bourguignon, cuisine de pays pardi. Mais aussi du pain d'épices à Dijon, la crème de cassis et le kir, qui est un mélange entre crème de cassis et vin blanc, inventé par Félix Kir, ancien maire de Dijon, les gougères, qui sont de la pâte à choux avec du fromage, l'oignon d'Aussonne, qui possède même sa propre confrérie, la nougatine de Nevers, les escargots de Bourgogne. La région possède des élevages, mais généralement ces derniers sont quand même importés d'Afrique ou d'Europe de l'Est, si vous en mangez pendant les fêtes. On a aussi le cacou de Paray-le-Monial, qui possède aussi sa confrérie, les bourguignons fans de confréries gastronomiques, la viande charolaise, ou encore des fromages comme les poisses, le sous-main-train ou le fromage de l'abbaye de Cîteaux. Et finissons en parlant des personnalités venant de Bourgogne, et il y en a un paquet. On a Gustave Eiffel, né à Dijon, le mathématicien et écrivain Georges-Louis Leclerc de Buffon, né à Montbard, l'homme politique et écrivain Gaspard Monge, né à Beaune, le compositeur Jean-Philippe Rameau, né à Dijon, tout comme le physicien Edme Mariotte, l'écrivain Raoul Follereau, né à Nevers et créateur de la journée mondiale de la lutte contre la lèpre, c'est le 30 janvier pour votre culture, l'économiste Jean Fourastier, né à Saint-Benin d'Asie, l'ancien membre de l'Académie française Maurice Genevoix, né à Decize, le prix Nobel de littérature 1915 Romain Rolland, né à Clamecy, Arnaud Montebourg, mais ça on l'a déjà dit, la poétesse Marie-Noël, née à Auxerre, le lieutenant-général des armées de Louis XIV Roger de Rabutin, né à Saint-Éminent, d'ailleurs il est possible de visiter son château à Bussy-le-Grand, le poète et homme politique Alphonse de Lamartine, né à Mâcon, l'ancien président français Patrice de Mac-Mahon, né à Sully, l'inventeur de la photographie Nicéphore Niepcé, né à Chalon-sur-Saône, où l'on retrouve un musée de la photographie en son hommage, l'écrivain Marcel Aimé, né à Joigny, le créateur des dictionnaires Larousse Pierre Larousse, né à Toussy, la femme de lettres Colette, née à Saint-Sauveur en Puisaye, l'espion et diplomate surnommé le Chevalier d'Éon, qui a une histoire totalement folle à base de travestissement, le grand ingénieur et architecte Sébastien Le Prestre, plus connu sous le nom de Vauban, né à Saint-Léger de Fourcheret, ou encore le champion du monde, Antoine Griezmann, né à Mâcon. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. En tout cas, la Bourgogne est clairement une terre de personnes qui ont marqué et changé l'histoire de France. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur la Bourgogne, j'espère qu'elle vous aura plu. Quelle région dois-je présenter pour un prochain épisode? Dites-moi-le dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo à vos amis et de venir me rejoindre sur les réseaux sociaux de la chaîne, tous les liens sont dans la description. À la prochaine dans la Géozone, ciao!